Bonjour Dominique Pont. Bonjour, l'œil de l'e-santé. Alors Dominique, je suis ravi de te revoir dans cette rubrique l'interview en marchand qui te tient à cœur parce que tu en es quasiment un co-concepteur. Je sais que tu m'as pas demandé de droit. On a créé ça au tout début du média ensemble. On s'est dit que ce serait intéressant de marcher. Je sais que tu es un homme d'action. Et chaque année, on fait un point sur la dynamique de la post-santé autonomie. Et je recommençais par un élément important, donc cette deuxième journée où il y a eu la visite en fait de la présidente du groupe La Poste qui est venue pour porter un message de l'importance du secteur de la santé. Je voulais savoir comment tu l'avais vécu et ce que ça représente pour l'équipe et l'écosystème de la Poste Santé Autonomie. On était super heureux et fiers. Marie-Ange Lebon qui est arrivée il y a quelques mois comme nouvelle présidente du groupe La Poste, qui accepte de venir sur le terrain, voir un écosystème, les collaborateurs, les clients. Donc ça traduit son engagement, mais aussi sa vision très terrain. C'est une femme de terrain, une entrepreneuse, une femme d'intérêt général. Donc on était super fiers et heureux de la recevoir. Dominique, il y a pas mal d'actualités, comme chaque année, avec l'entité La Poste Autonomie que tu diriges donc depuis maintenant plus de 3 ans, notamment une annonce importante qui est celle de DocaPost, que tout le monde connaît aussi dans l'écosystème, mais avec DocaPost Santé. On a eu pas mal d'interrogations disant mais ça veut dire quoi en fait le fait qu'il y ait ce marquage encore plus fort de DocaPost dans le domaine de la santé? En gros, on continue notre route. J'avais annoncé La Poste Santé Autonomie, des services humains d'un côté portés par le groupe La Poste et des services numériques qu'on avait construits avec des acquisitions, Maincare, Eva, Kerside, Wellium. Mais ce qu'on voulait, c'était rassembler tout ça dans une entité juridique forte, puissante, parce qu'on le sait, le futur, ça sera pour des boîtes puissantes. Et donc, la marque porteuse qui va rassembler toutes les activités d'édition et d'intégration en santé numérique, c'est DocaPost Santé. J'ai atteint, en fait, ce que j'avais en tête depuis le début, à savoir une intégration complète d'une grosse boîte du numérique en santé souveraine. Alors Dominique, on va terminer sur un sujet qui nous tient là aussi à cœur tous les deux. L'œil de l'e-santé a lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle Dans les yeux du CHU pour découvrir en fait les innovations qui se passent bien sûr dans les CHU, mais l'ensemble de l'écosystème en fait hospitalier, c'est-à-dire la relation avec les laboratoires de recherche, les startups, les cliniciens qui vont collaborer avec ces écosystèmes. Vous avez soutenu la première édition avec le CHU de Bordeaux. Et en fait, ce soutien, il s'inscrit aussi dans une connexion avec l'ensemble de l'écosystème des CHU. Et vous avez fait donc pour cette année un événement avec les 32 CHU de France. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, évidemment, les CHU, c'est clé. On sent actuellement une dynamique un petit peu bottom-up, c'est-à-dire le terrain qui se fédère pour porter des initiatives nationales. Et là, il y a une super initiative portée par les 32 CHU français avec notamment Vincent Vuiblet, PUPH à Reims, et Monique Sorrentino, qui est la DG du CHU de Grenoble, de créer ce qu'on appelle FEDATA, qui est la fédération de tous les entrepôts de données de santé français pour avoir un guichet unique d'accès à la data. Et donc ça, c'est un projet qu'on soutient. On va être développeur de la plateforme technologique. Et ensemble, avec les 32 CHU français, on a annoncé qu'on allait candidater à un appel à projet de la BPI sur les espaces de données. Et si on y arrive, c'est le premier espace de données européen en santé. Bon Dominique, j'ai l'impression qu'on va se revoir encore l'année prochaine avec cette dynamique de projet. Merci encore pour ces précisions. Et puis, je vous donne rendez-vous bien sûr pour la 3e journée de Santé Expo. Merci Jérôme.